et des médias qui ont annoncé, qui, sur la base certainement de votre crédibilité. C'est-à-dire que ces personnes se sont dit, bon, si c'est telle personne qui annonce, c'est forcément cette personne qui est proche de la famille, qui est proche de la comédienne, parce que c'est son amie, c'est sa camarade, elle travaille ensemble. Donc forcément, elle a la bonne information. Donc, du coup, on annonce aussi à la télévision. Or, là aussi, c'est une erreur de la part de ces médias, parce que, dans ce situation aussi, d'essayer de joindre la famille proche, d'essayer aussi d'aller, parce que comme ça se passe devant vous, ça se passe pas loin de vous, vous envoyez un reporter sur place pour se rassurer que, effectivement, la nouvelle ou l'information est avérée. C'est ce qu'ils ont fait par la suite, parce que par la suite, on a vu Aimé Catherine Moukouri qui est allé sur le terrain, qui est allé au niveau de l'hôpital en question, et qui nous a rapporté la réalité du terrain. Rachel Babiton, elle est encore en vie, voilà, c'est un peu ça. Bon, ils ont essayé de se rattraper comme ça, avec cette démarche-là. Mais il se faisait quand même trop tard, parce que la mauvaise nouvelle avait quand même fait le tour des réseaux sociaux. Et vous savez, quand on vous dit Canal 2, si on vous dit Équination de Canal 2, si on vous dit Balafon, et c'est forcément des médias qui sont crédibles. Et hier, donc, certains de ces médias-là ont publié cette information, ont relayé cette information, et beaucoup de personnes y ont cru. Parce que vous savez, le danger avec les informations relatives au décès des gens, c'est que ça peut créer un AVC chez celui c'est cette personne qui écoute, qui reçoit l'information. C'est-à-dire que vous pouvez venir m'annoncer là qu'il y a tel chose qui s'est passé là. Et parce que vous n'arrivez pas à supporter le choc que ça produit, je me retrouve dans un AVC. Et par la suite, vous allez venir dire non, c'est pas vrai, mais je suis dans l'AVC. Donc, il faut faire attention. L'information relative à la santé des gens ou au décès, il faut faire attention, c'est très délicat. Il faut même se battre pour être le dernier à l'annoncer. Donc, on n'a pas de médaille, pas de prime à être le premier à annoncer un décès, surtout quand par la suite on se rend compte que c'est faux. Voilà, il faut dire que Alain Gislain Kanga également s'est excusé, lui le journaliste de Canal 2 qui a annoncé ce décès-là. Il s'est excusé également sur les réseaux sociaux. Il a écrit, je cite, « Je viens de vivre ma pire expérience au journal. Je demande sincèrement pardon. » Lui qui a pris sur lui lors de ses excuses en direct à la télévision, il a pris sur lui cette information-là. Même si, vous l'avez dit tout à l'heure, on connaît le circuit par lequel l'information passe pour arriver à la télévision. Et lui qui était déjà en direct, certainement, l'information est venue. D'ailleurs, rappelons qu'on a également la comédienne Rachel Contieux qui, sur la toile, subit des critiques parce qu'elle fait partie des premières personnes. Et vous parliez tout à l'heure de ces personnes proches-là qui ont servi de relais à cette information. On a Rachel Contieux qui fait partie des premières personnes, si ce n'est même la première, à relayer cette information. Aujourd'hui, elle est énormément critiquée sur la toile. Beaucoup pensent, Yannick Reynaud, qu'elle est à la recherche du buzz. Non, je pense pas qu'elle soit forcément à la recherche du buzz ou juste du quelconque visibilité. Elle fait avec voilà, ces rôles qu'elle interprète, qu'elle incarne dans pas mal de séries et de films. Bon, maintenant, je pense honnêtement que elle était sincère, elle pensait, elle a cru que sa camarade, sa collègue, nous a quittés et elle a publié l'information parce qu'elle sait qu'elle serait suivie sur la toile. Alors, j'ai pas le nombre d'abonnés qu'elle a, mais elle a une forte communauté, Rachel Contieux. Voilà. Donc, je pense qu'elle a voulu publier une information pour informer ses fans, ses followers. Et malheureusement, c'était pas vrai, c'était faux et c'était fake. Donc, ce que je lui reprocherais également, c'est que, étant donné, puisqu'il est avéré qu'elle est une proche de la concernée, elle aurait pu aller sur le terrain, elle aurait pu aller à l'hôpital. C'est-à-dire que c'est la moindre des choses. C'est-à-dire que, mon cher Magique, quand vous annonce que votre ami est à l'hôpital, il est interné à l'hôpital pendant plusieurs jours, vous n'y allez pas pour lui rendre visite, c'est-à-dire que les amis même, on fait même d'abord, c'est-à-dire qu'on reste sur place, on s'occupe de son ami, on assiste la famille, on assiste l'ami, vous n'y allez pas, et vous vous contentez de publier ou de relayer une nouvelle qui plus est fake et fausse. Donc, il y a lieu de quand même se poser des questions. Je pense que dans son récit, elle a dit un certain nombre de choses. Elle a contacté la famille. Elle n'aura pas eu de réponse. Il y aura eu une sorte de boutisme. Et elle s'est dit, elle a fait une déduction. Elle aura fait une déduction. Elle s'est dit,
Ah, s'il ne me répond pas, s'il ne me dit rien, si j'appelle et que personne ne répond, personne ne me dit rien, ça veut dire que, ben, écoutez, dans ce genre de situation, faire des détections, ce n'est pas aussi la bonne chose à faire. Vous avez besoin d'eau potable, vous désirez réaliser des forages, des puits ou installer des châteaux pour avoir une eau potable d'excellente qualité? Alors désormais, faites confiance à l'entreprise Muebu Forage pour tous vos problèmes d'approvisionnement en eau potable. Muebu Forage, c'est la réalisation des forages d'eau potable dans vos domiciles ou en entreprise, la construction et l'installation des châteaux d'eau, la construction des puits aménagés, la plomberie générale, l'adduction en eau potable, la vente, l'installation et maintenance des pompes, motopompes et des suppresseurs. C'est aussi un service de maintenance et d'entretien. Actuellement, c'est la grande promotion chez Muebu Forage. Vous avez la possibilité de réaliser vos forages à des prix vraiment dérisoires, des prix cadeaux. Waouh! Alors, n'hésitez plus, que vous soyez à Douala ou dans une autre ville, nos équipes se déplacent pour réaliser vos forages. Contactez Muebu Forage au numéro suivant 670 83 20 13 et le 698 60 65 52 ou via notre adresse email muebuforage@gmail.com. Muebu Forage, de l'eau brute à l'état pur. Moi, c'est comme je vous ai dit, quand nos parents attendaient des nouvelles, ils parcourent un kilomètre pour aller sur place pour se rendre compte. Quand vous veniez à l'époque annoncer une nouvelle à une maman, elle vous disait, je le crois, et quand vous dites, vous venez même vous pleurer, vous dites que quelqu'un est mort, elle vous dit non, c'est pas vrai. Vous dites c'est vrai, elle vous dit c'est pas vrai. Elle vous dit va aller voir avant d'accepter. Elle dit en langue maternelle, je suis Thomas. Je suis Thomas. Voilà. Et elle se déplace pour aller sur Thomas. Et c'est là où quand elle voit, elle s'écrit maintenant. Donc, elle entame sa part de deuil. Or, les gens aujourd'hui, dans notre pays et sur la toile, ils lancent le deuil n'importe comment. On ne pleure, on ne lance pas le deuil. On n'entend pas le chant du deuil n'importe comment. C'est après avoir vérifié, c'est après s'être rassuré que la personne est bel et bien morte qu'on fait des choses. C'est pas le cas avec ce qui se passe tôt. En fait, le mauvais côté, le côté péjoratif des réseaux sociaux se vérifie à travers ces différentes dérives auxquelles on assiste aujourd'hui, malheureusement. Voilà, rappelons que Angèle Kensop, de son nom d'artiste Mamiton, n'est pas décédée, elle est toujours en vie. Et on parlait tout à l'heure de Rachel Contieux qui, elle également, a déjà présenté ses excuses au micro de Canal 2 International et également sur sa page Facebook. On va lire les excuses de Rachel Contieux à l'instant. Elle a écrit sur sa page Facebook, je cite, « Bonsoir à tous les Camerounais d'ici et d'ailleurs. Bonsoir, chers membres de ma communauté. Je viens par ce communiqué vous présenter mes sincères excuses. J'ai cru en une source qui m'a paru sûre. Madame Angèle Kensop est une amie, une sœur, une mère, une idole et depuis que j'ai appris son hospitalisation, je lis ce qui est écrit, son hospitalisation, je me sens pas vraiment bien et ce trop plein d'émotions m'a poussé à faire une mauvaise sortie. Je suis consciente de cette nouvelle, que cette nouvelle a touché plusieurs fans, collègues et internautes et je suis prête à accepter vos jugements. J'ai commis une erreur et je suis tellement désolé pour cela. Mes sincères excuses d'abord à sa famille biologique, à mes collègues et à vous, chers internautes. Cet incident me permet de prendre acte de mes faiblesses et de les travailler, chose que je vais faire. Notre maman a besoin de nous. Continuons à prier pour son rétablissement. Et ceux qui peuvent, n'hésitez pas à contribuer. Nous t'aimons, maman. Reviens-nous. Rappelons qu'une contribution est lancée, et notamment à travers la page d'Aïcha Kamoise. On a de nombreuses personnes qui continuent à contribuer pour Angèle Kensop, Mamiton, Yanni Renault. Une bonne chose, la solidarité des Camerounais est en train de parler en ce moment. Voilà, souci de connexion avec Douala, on vous l'a dit, nous sommes en direct de Bamendiou, c'est de Bamendiou que nous vous faisons ce contenu. On aura certainement la suite avec Yanni Renault. Oui, Yanni Renault. Oui. Voilà, je pense qu'on s'est coupé lorsque vous parliez de l'élan de solidarité et maintenant la connexion est plutôt bonne. Allô? Allô? Oui, on vous écoute Yanni Renault. On parlait de l'élan de solidarité qui s'est mis en œuvre autour
Oui, Excusez-moi. vous êtes que c'est important. Justement, quand il y a ce type de situation, nous sommes en Afrique, on parle de solidarité. En Afrique, la famille, c'est pas seulement la famille biologique, la famille, c'est la communauté de façon générale, c'est tout un pays qui peut se mobiliser également pour apporter un réconfort à la famille qui est en difficulté. Cette comédienne qui, écoutez, qui fait les beaux jours, qui continue de faire les beaux jours, a écrit les plus belles pages de la comédie au Cameroun et en Afrique, notamment Mamiton, qui ne se rappelle pas de Mamiton depuis, je pense, les déballeurs, c'est ça, les déballeurs. Mamiton, avec son rôle qu'elle incarnait, et par la suite, justement, à travers les musiques de Mamiton et beaucoup d'autres sitcoms dans lesquels elle est intervenue, et ses propres sitcoms à elle également. Voilà, c'est une excellente comédienne. C'est quelqu'un qui nous a apporté beaucoup de sourires, beaucoup de bonheur, beaucoup de réconfort également. C'est quelqu'un qui fait partie aujourd'hui des légendes de la comédie au Cameroun. Mais écoutez, quand on se retrouve dans ce genre de situation, je pense qu'elle aurait même peut-être aussi, elle aurait dû peut-être bénéficier également de ce qu'on appelle une négociation sanitaire. Parce que je sais plus finalement sur quelle base, qu'est-ce qu'il faut pour mériter ces affaires d'évacuation sanitaire. Parce que dans ce pays, on a eu droit, on a assisté, on a vu beaucoup de personnes et des personnalités qui en ont profité, alors qu'on se disait même que c'est des personnes qui étaient à l'abri du besoin. Alors quand on se retrouve dans ce genre de situation avec des personnes, vous savez, il y a des cas qui sont quand même difficiles, des cas qui sont délicats, des cas comme ceux de l'AVC qui nécessitent des soins tout à fait particuliers, qui nécessitent une expertise tout à fait particulière. Pourquoi pas aussi une évacuation sanitaire pour Mamiton de la part du gouvernement. Voilà. Rappelons que Mamiton est toujours en vie, elle combat, on la connaît forte, on la connaît avec un gros caractère, on connaît sa force. On espère qu'elle va se réveiller et qu'elle va nous revenir plus forte que jamais. Elle va nous revenir comme la lionne qu'elle est. Merci Yanni Renaud. Je vous en prie, ma chère Magie Ngoko, portez-vous bien. Dans ce jour du côté de l'Ouest Cameroun, revenez-nous avec des safous, des prunes, comme on les appelle vulgairement. Il y a des prunes, il y a des fruits de saison, il y a des arachides. De ce côté-là, c'est la saison. Voilà. Dans tous les cas, beaucoup de provisions arrivent dans la ville de Douala. Merci à vous tous qui nous regardez d'avoir regardé cette émission. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire, donner vos propres avis par rapport à cet intox qui a très vite fait le tour de la toile. Réagissez en commentaire, likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Moi, j'enjoy encore la fraîcheur de mon beau village Bamendio pour quelques jours. Au revoir.